Alors, je suis Magali, je suis maman d'un petit Calou qui est atteint d'un déficit en gluten. Je suis également présidente de l'association de cette maladie qui a vu le jour en 2017. Quand on est parti, nous, aux États-Unis, par exemple, il a fallu, je suis partie avec une valise de bouffe. J'avais ma glacière et ils m'ont dit ah non mais ça c'est pas possible de rentrer tout ça. Heureusement j'avais mon médecin qui m'avait listé toute ma liste de courses en disant pour des raisons thérapeutiques, pour des raisons vitales pour l'enfant, la maman doit se déplacer avec tac 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 tac. Il m'avait fait la liste de tout. Donc j'arrivais avec ma crème fraîche, mon litre d'huile, n'importe quoi. Ça aussi c'est un projet qui serait chouette au point de vue mondial, et ça je pense qu'à terme je le proposerai à mes homologues étrangers, c'est de pouvoir créer comme une antenne sur le territoire. Alors moi j'ai eu de la chance, je suis arrivée à Nashville, il y avait Glenna qui est mon homologue américaine avec qui j'avais échangé, et donc on ne se connaissait pas, mais on avait déjà eu un premier contact à l'écrit, et donc elle m'avait donné 2-3 pistes. Et en plus, là, on arrivait sur un colloque, donc il y avait tous les aliments cétogènes à disposition, donc c'était vraiment bien. Mais on devrait avoir une antenne en Espagne, où quand on arrive en Espagne, on a un numéro ou une liste des ingrédients. Je pense au mascarpone parce que c'est celui qui me vient, mais le mascarpone de chez Leclerc, c'est pas les mêmes valeurs que le mascarpone de chez Carrefour. Alors, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai vu le mascarpone américain, et là, il explosait en glucides. Et là, je me suis dit, oh là là, autant en France, les étiquettes, c'est pour 100 grammes. Aux États-Unis, c'est pour la valeur du pot. Donc, si ton pot il fait 50 grammes ou 30 grammes, ça va te mettre les valeurs pour 30 grammes. Et ça, je me suis fait avoir, par exemple. Je suis arrivée, je me suis dit, non, il n'y a pas beaucoup de glucides dans celui-là, il y en a moins que chez nous. Et puis, en fait, c'était pour 30 grammes. Et donc, quand je le multipliais pour arriver jusqu'à ça, je me suis dit, ah oui, quand même. Donc, et là, il explosait les stats, le truc. Donc, voilà, il y a des petites choses comme ça. Voilà, on devrait avoir presque un guide du routard, tu vois, des endroits où on peut se ravitailler parce qu'on ne trouve pas forcément la même chose partout. Donc, et ça, oui, ouais, voyager, ça peut être compliqué. Et puis, il faut voyager avec un certain confort. Il faut une cuisine pour cuisiner. Et puis stocker les aliments à la bout de crème fraîche, le beurre ou quoi. Donc, il faut du frais, il faut pouvoir garder au frais. Ça demande une organisation. Les confier à quelqu'un, c'est waouh. Donc, souvent, les familles, elles font les repas et elles confient aux grands-parents ou à une tante, voilà, en expliquant tout. Mais combien d'entre elles ont entendu « Ah, c'est pas un petit gâteau qui va le tuer ». Ben si, en fait. Les familles ne comprennent pas? Pas toujours, non. On entend tellement de fois par jour, ne mangez pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, 5 fruits et légumes par jour, que nous, on est complètement à l'inverse de ça. Nous, c'est mange bien gras et surtout ne freine pas sur le gras, il n'y en aura jamais de trop. Et du coup, les familles ont peur de l'obésité, les familles ont peur des problèmes cardiovasculaires qui pourraient être associés, alors que non, en fait. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, les études ne montrent pas ça, ne montrent pas qu'il y a un cholestérol au plafond.